le ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Mariama Niang, représentant de l'IDESCO, de la Fondation Félix Houellebouin pour la recherche de la paix, Mesdames et Messieurs les experts, chers amis journalistes, Mesdames et Messieurs, composants et cadres bien considérés, je vous salue. Ce matin, nous devions commencer l'atelier par une cérémonie d'ouverture qui devait se dérouler en deux phases, une série d'allocutions suivie d'une séance introductive. Je vous ai dit que M. le Préfet est empêché momentanément, donc pour cela nous allons ce soir passer l'allocution pour faire d'abord la séance introductive et lorsqu'il sera là, nous allons passer à la série d'allocutions, avec votre permission bien sûr. Donc, pour démarrer cette cérémonie d'ouverture, nous allons commencer par la présentation des participants. Ensuite, nous allons donner la parole à Dr Denema Doumbia pour présenter les objectifs de l'atelier, de la méthode de travail, du programme, de la présentation du CREP et de l'argumentaire sur le programme d'éducation à la paix. Donc, nous allons commencer par notre ami qui je vois le plus proche de moi. Vous avez Dounemba Fane, Direction nationale de la pédagogie, ministère de l'Éducation nationale, Bamako, Mali. Zam Obam Hans Dieudonné, inspecteur de pédagogie chargé de l'enseignement primaire au ministère de l'Éducation de base au Cameroun. Boubacar Tal, consultant pour l'IDESCO. Docteur Abou Fofana, École normale supérieure, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, ingénieur pédagogique multimédia. Je suis docteur Noureni Makandou. Je suis à la direction de la pédagogie et de la formation continue du ministère de l'Éducation nationale du Côte d'Ivoire. Je suis Cissé Dubril, consultant, formateur, concepteur de programmes et de manuels scolaires. Je suis M. Mali Lassiné, je suis encadreur chargé de l'EDHT à la direction de la pédagogie et de la formation continue, détachement à l'antenne de la pédagogie à Yamsoukro. Je suis Koné Carmon, juriste de formation, expert en sécurité nationale et en BDA. Draogo Amadou, je ne sais pas si je dois dire ex-conseiller pédagogique ou conseiller pédagogique. J'ai été conseiller pédagogique pendant longtemps à la direction de la pédagogie. J'ai conduit la formation de formateurs à la rédaction des curricula et à la conception des manuels. Je suis maintenant à la retraite et je dirige un établissement privé. Djerasba Ibrahim, je représente l'hygiène Aïdara et responsable de la discipline éducation à la citoyenneté, à l'éducation nationale du Côte d'Ivoire. C'est Kofi André, enseignant-chercheur à l'INPHB, enseignant d'anglais, chercheur et consultant en sciences d'éducation, options politiques, planification et management. Ghislain Koulibaly, sociologue de formation, spécialiste en gestion des conflits à l'USAID OTI, sur le programme CITI, Côte d'Ivoire Transition Initiative. Oui, Sindou Cissé, conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et point focal, disons, correspondant national de l'ISESCO. Maria Mignon, je viens de l'ISESCO à Rabat, où se trouve le siège. Je suis spécialiste de programme à la direction de l'éducation et je pilote en fait le centre
Et avant de développer, je vous passe la parole. Merci. Je suis la directrice du département de la recherche de la paix et je travaille aussi pour le centre régional pour l'éducation à la culture de la paix. Je suis experte en culture de la paix. Dans l'élaboration des programmes, c'est la double casquette. Merci. Pardon, excusez-moi. Nous allons démarrer la cérémonie d'ouverture. Excusez-moi. On n'a même pas encore commencé. D'accord. Monsieur le préfet de région, Madame la représentante de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame la représentante de la Fondation Félix Faure-Boyen pour la Recherche de la Paix, excusez-moi, Messieurs les experts, chers amis journalistes, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades bien considérés, je vous salue et je voudrais en même temps vous proposer les points qui vont ponctuer la cérémonie, cette série d'allocutions. Nous allons d'abord, ensuite nous aurons l'intervention de Madame la représentante de l'ISESCO. Nous donnerons la parole à Monsieur le préfet pour ouvrir cet atelier. En exécution. Donc, nous allons... Préfet du département de Yamoussoukro, Madame Mariama Nyang, représentant l'ISESCO, Monsieur Cissé Sendou, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chers séminaristes, chers experts, messieurs les journalistes, Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et beaucoup d'enthousiasme que nous sommes avec vous dans le cadre de cet atelier ou de cette réunion d'experts organisée par l'ISESCO et le Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix. Permettez-moi, à cette occasion, de vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue dans cette maison dédiée à la paix et de dire très sincèrement merci à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu accepter de rehausser de leur présence cette importante rencontre. L'événement de ce jour marque une étape importante dans la vie du Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix. En effet, cet atelier ou cette réunion d'experts qui vise l'adaptation et la conception de modules de formation à l'usage du Centre constitue un véritable défi pour notre jeune institution. Pourquoi élaborer un programme d'éducation à la paix à l'usage du CREP? Un bon programme d'éducation à la paix permet de contribuer à renforcer les liens sociaux par l'instauration d'une culture de la paix. Il favorise une réflexion efficace sur des sujets matériels, psychologiques et sociaux auxquels il faut trouver des solutions durables, tout comme il contribue à développer des valeurs, des attitudes et comportements concernant la vie sociale. En effet, l'éducation à la paix est essentiellement une tentative visant à changer le comportement des individus. Il existe de nombreux programmes d'éducation à la paix qui s'adressent aussi bien aux formateurs qu'aux apprenants. Dans sa vision de contribuer à un monde meilleur et à la construction de la paix dans chaque État membre, l'ISESCO a inscrit dans ses plans d'action successifs des programmes visant la promotion de l'éducation aux valeurs du dialogue, aux droits de l'homme et à la culture de la justice et de la paix. Les modules de formation qui seront élaborés doivent s'inscrire dans cette vision et contribuer à la réalisation des missions du CREP, à savoir promouvoir l'éducation à la culture de la paix dans les systèmes éducatifs des États africains francophones membres de l'ISESCO, renforcer les capacités des formateurs des États africains francophones membres de l'ISESCO dans le domaine de l'éducation à la culture de la paix, faciliter l'intégration
de l'éducation à la culture de la paix dans les programmes d'enseignement scolaire et universitaire des États africains francophones membres de l'ISESCO. Il faut rappeler que le centre est aujourd'hui à sa 5e activité. Les 4 premières sessions ont fait de nombreuses recommandations. La nécessité d'élaborer un programme qui s'appuie et s'inspire des valeurs de l'ISESCO a toujours été une préoccupation majeure des experts. C'est dans cette perspective que se tient le présent atelier qui aura pour objet d'entamer l'élaboration des intras dans les domaines identifiés pour les besoins des activités futures de formation du centre. Cette rencontre est un atelier de cadrage, c'est-à-dire de confection des plans et indications des contenus des modules. Par ailleurs, un second atelier de validation terminera le processus d'élaboration des modules de formation du CREP. Ça, c'est pour plus tard. Concernant ce premier atelier, cette réunion d'experts, il s'agit d'élaborer les modules de formation prenant en compte les contenus relatifs aux aspects ci-après listés. L'historique de l'éducation à la culture de la paix en relation avec les textes fondateurs, les justifications de l'éducation à la paix en Afrique, les notions, concepts, valeurs, instruments, produits, processus et procédures, etc. en matière de culture de la paix, la pédagogie de l'éducation à la culture de la paix, la résolution pacifique des conflits, la médiation des conflits, les bonnes pratiques des différents programmes nationaux d'éducation à la paix de la sous-région. Des propositions de modules pourraient être faites à partir d'autres sources de documentation, l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'intégration régionale, l'éducation au dialogue interreligieux, l'actualité de la lutte contre l'extrémisme violent et la culture de la paix, l'éducation au vivre ensemble, diplomatie du dialogue et la paix, l'engagement de l'ISESCO, etc. Un programme d'éducation à la paix exige que les formateurs maîtrisent véritablement toutes les compétences, connaissances, valeurs et attitudes intrinsèques à l'éducation à la paix. Un tel programme doit être actif tant au niveau de l'école que de la communauté. Il doit promouvoir les compétences fondatrices de comportements positifs et constructifs pour la culture de la paix. Le programme du CREP, qui se veut souple, flexible et ouvert, prendra en compte les besoins spécifiques des apprenants. Il sera aussi un curriculum structuré où les concepts se construisent peu à peu et où la formation est fondée sur la culture de la paix et la gestion non violente des conflits. L'évaluation doit, par conséquent, porter non seulement sur les acquis, mais également sur le matériel et la méthodologie de l'apprentissage. La réussite de ce programme d'éducation à la paix nécessite la formation de la majorité des enseignants et des formateurs. L'ambition du CREP est de taille. Il souhaite mettre l'éducation au service de la paix et d'en faire un outil efficace de reconstruction d'une société apaisée et émergente. Je vous remercie. De la Fondation. À présent, nous allons donner la parole à Mme Maria Mandia. Madame la secrétaire générale, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, correspondant national de l'ISESCO en Côte d'Ivoire, Madame la directrice du département de la recherche de la paix, et représentant la Fondation Houphouët-Boigny pour la paix, Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, chers invités, Assalamu alaikum. J'ai le plaisir donc de m'adresser à vous à l'ouverture de la réunion d'experts pour la conception et l'adaptation des modules de formation à l'usage du Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix et vous transmettre les salutations du directeur général de l'ISESCO, Dr Abdelaziz Othman Al-Toujeri, qui forme des vœux de succès pour nos travaux. Qu'il me soit permis de souhaiter aux participants la bienvenue à Yamoussoukro et apprécier leur participation à cette importante rencontre qui, je l'espère, atteindra ses objectifs de manière à servir la recherche de la paix en Afrique.
En fait, ils sont les acteurs privilégiés d'une rencontre qui doit dégager les voies et moyens susceptibles de contribuer à l'éclosion d'idées et de comportements nouveaux au service de la paix, de la tolérance et du dialogue. Monsieur le préfet, chers invités, en créant le Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix, ici en Côte d'Ivoire, un pays plein de symboles, je dirais, d'abord la Côte d'Ivoire, le pays de la fraternité, Yamoussoukro, où en 1989, le concept de la culture de la paix a été formulé pour la première fois au Congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes. Ici, à la Fondation Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne pour la recherche de la paix, je dirais que de symboles. C'est donc en créant ce centre que l'ICESCO voudrait témoigner une fois de plus son attachement aux idéaux de paix et encore réitérer sa ferme volonté de promouvoir la culture de la paix en Afrique et dans toutes les régions du monde. En effet, la mission du centre s'inscrit dans la perspective générale du renforcement des capacités des cadres pédagogiques des États membres africains francophones dans le domaine de la culture de la paix en vue de son intégration dans les programmes d'enseignement. Le centre vise d'une part à les former à l'enseignement de la culture de la paix et d'autre part à susciter et à soutenir les initiatives et engagements citoyens. Cependant, une éducation portant sur ces idéaux semble aujourd'hui être considérée comme le moyen le plus pertinent et le plus efficient pour installer dans les esprits et dans les cœurs une véritable culture de la paix, repérable dans nos actions, dans nos comportements et réflexes de tous les jours, aussi bien chez les hommes que les femmes, les grands que les petits, les dirigeants, les administrés. C'est en ce sens que l'école, dans ce combat, joue un rôle dont personne ne peut contester la prépondérance. Le Centre régional de l'ICESCO pour l'éducation à la culture de la paix est envisagé comme une étape importante dans l'élaboration et l'utilisation de matériel qui renforcent sous tous leurs aspects l'éducation à la paix et contribue ainsi au développement à long terme de culture de paix durable. Et la formation des formateurs constitue un élément essentiel de ces actions prioritaires. Ce faisant, en réunissant pendant 4 jours des experts, spécialistes, chercheurs, enseignants, il s'agira plus spécifiquement de revisiter les finalités éducatives sur l'éducation à la paix, de redéfinir et de trouver les approches pédagogiques les plus pertinentes afin de nous orienter vers des solutions structurantes pour une paix durable en Afrique. Partant, nous comptons donc sur la participation dynamique et responsable des participants aux travaux de la réunion afin d'en tirer un maximum de profit au bénéfice de la paix et de la stabilité sociale. Enfin, pour terminer, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'être ici présents à cette cérémonie d'ouverture. Je souhaite plein succès à la réunion et davantage de progrès au centre afin de le hisser à la hauteur des attentes des États membres de l'ICESCO. Puisse Allah couronner de succès nos efforts. Je vous remercie de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci à Madame la représentante de l'ICESCO. Préfet du département de Yamoussoukro, Madame Mariama Niang, représentant Monsieur le directeur général de l'Organisation islamique pour la science, la culture et la communication, Dr Djeneba Doumbouya, représentant la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, chers experts venus du Cameroun, du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce matin
au nom de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Bakayoko Ly Ramata, pour vous saluer, Monsieur le Préfet, pour votre sollicitude et vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence la cérémonie d'ouverture de la réunion des experts pour l'élaboration des modules à l'attention du CRECP. Saluer ensuite notre sœur et amie, Madame Mariama Niang, pour son amour et sa passion pour la Côte d'Ivoire. C'est elle qui a porté à bout de bras le projet de création du Centre régional d'éducation à la culture de la paix, qui est aujourd'hui une réalité. Je voulais saluer aussi Dr Djeneba Doumbia et tous les responsables de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour l'accueil et l'hospitalité qu'ils nous accordent à chaque fois que nous venons ici à Yamoussoukro. Saluer enfin et souhaiter la bienvenue à nos frères venus du Cameroun, du Mali, du Sénégal et même de la Côte d'Ivoire pour nous apporter leur expertise. Et parmi eux, je voulais signaler particulièrement M. Ouedraogo Amadou, qui fut un de nos maîtres il y a 40 ans et que j'ai retrouvé aujourd'hui ici à la Fondation. Je voulais le saluer spécialement. Des modules pour le centre d'éducation, le centre avec les responsables de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, d'intégrer le centre dans le temple de la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Je veux parler de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'ISESCO et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont voulu non seulement s'inspirer de l'expérience de nos illustres dévanciers, mais s'inscrire dans leur démarche de quête inlassable de la paix. C'est pourquoi j'aime répéter à Dr Djeneba Doumbia que je voulais remercier et féliciter pour les efforts qu'elle fournit pour animer le centre, que ce centre est son bébé et qu'elle doit le faire grandir au fil des ans pour en faire un centre adulte. Nous sommes, je veux parler de l'ISESCO et du ministère de l'Enseignement supérieur, nous sommes là, dis-je, pour l'accompagner et pour accompagner, pourquoi pas la Fondation, pour gagner le pari de la culture de la paix. Comme on le dit chez nous, lorsque l'enfant réussit, il appartient à tout le monde. Mais s'il échoue, il appartient à sa maman seulement. Donc je voulais dire à Dr Djeneba Doumbia que si le centre marche bien, ce sera pour toute la sous-région ouest africaine. Mais si ça ne marche pas, c'est elle seule qui en est la responsable. Et je dirais qu'elle n'a pas fait ce qu'il faut pour que ça marche. Les responsables de la Fondation, au nom de Madame le ministre, qu'on se donne la main pour faire réussir, pour faire de ce centre un temple de la culture de la paix au sein de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire, était bon que je vienne au niveau et parler dans la station de nuit. Donc, excusez-moi si ça donne l'impression que je fais plus que les autres. Alors, vraiment, je vais m'excuser des balbutiements qui vont avoir lieu de mon discours, parce que c'est maintenant qu'on me l'a remis.
Donc, tout n'est pas parfait, mais comme on sait que rien n'est parfait vraiment, donc je sais que d'avance, vous me pouvez. Madame Mariam Yang, représentant l'ISESCO. Monsieur Cissé Sendou, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Docteur Geneva Doumbia, représentant le secrétaire général de la Fondation. Messieurs les experts venus du Cameroun, du Sénégal, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Je voudrais en tout premier lieu saluer Madame Mariam Doumbia de l'Organisation islamique de l'éducation, des sciences et de la culture, dont la structure s'est fermement engagée dans la promotion de la culture, de la paix et du dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions. Vous savez que depuis plusieurs années, tout à l'heure, Mme Maria m'a parlé de 1989. Depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une nette évolution de ce concept de culture de la paix à travers à la fois ses contenus, les significations et même sur le plan international. En Côte d'Ivoire, il y a la fondation Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais préciser pour saluer Mme Geneva Doumbia qui dirige cette structure et qui ce matin l'a prouvé par son brillant discours que nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Cette institution, le CREP, vise à promouvoir l'enseignement de la culture de la paix, à susciter et à soutenir les initiatives et engagements citoyens, notamment la participation des jeunes à l'édification d'une culture de la paix en Afrique. Pour réaliser donc cette mission, et c'est pour cela que vous êtes là, le CREP doit se doter d'un bon programme d'éducation à la paix qui favorise une réflexion sur l'actualité de la culture de la paix et qui contribue également à développer des attitudes et comportements concernant le vivre ensemble. Tout à l'heure, M. Cissé Sendou l'a rappelé, un de nos credos, il y a quelques années, mais qui continue d'être à la mode, c'était que la paix n'est pas un comportement. Mais ce comportement je pense que vous comprenez que la paix n'a pas été toujours le comportement que nous avons souhaité avoir. Et donc, sans cesse, nous devons remettre le métier à l'ouvrage pour que demain et les autres jours puissent être vraiment des jours, des mois, des années de paix. C'est donc dans cette perspective qu'un programme d'éducation à la paix exige que les formateurs maîtrisent certes les contenus, mais surtout les compétences et les attitudes essentielles dans une éducation de paix. Je pense que les experts qui sont là, ils sont là pour cela. Donc c'est pour cela que je voudrais les inviter, messieurs les experts, à des journées studieuses. Je voudrais même dire très studieuses. Vous savez, Yamoussoukro, c'est une ville qui a beaucoup de tentations, qui a beaucoup de charme. Mais vous êtes venus pour étudier, pour mettre en place des modules de formation. Et donc, je vous invite à vraiment ne pas penser à la ville, mais penser aux journées de formation que vous allez avoir, aux enseignements que vous allez pouvoir donner. Afin que, sortir d'ici, la sous-région, tout à l'heure quelqu'un a dit la sous-région ouest-africaine, mais je pense toute l'Afrique devait pouvoir s'approprier de ce concept de culture de paix, de ce concept même de paix. Et donc c'est sur cette exhortation que je voudrais déclarer ouvert l'atelier sous-régional d'adaptation et de conception des modules de formation
à l'usage du Centre régional d'éducation à la culture de la paix. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Préfet. Les raisons pour lesquelles l'ICESCO a créé ce centre ici, en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, et ici au sein de la Fondation Houphouët-Boigny pour la paix. Je voudrais profiter encore, réitérer tous les remerciements de l'ICESCO aux autorités ivoiriennes, vraiment qui nous ont facilité tout ce qui a trait à l'installation de ce centre-là, surtout la Fondation Houphouët-Boigny, comme l'a dit Seydou. À chaque fois, quand on vient ici, vraiment, on est reçu, disons, même comme des princes. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aux experts qui ont accepté de venir travailler avec nous. Ces experts viennent, comme on l'a dit tout à l'heure, du Cameroun, du Sénégal, du Mali et de la Côte d'Ivoire, qui ont été quand même sélectionnés. Je veux être vraiment sur la base des critères, de certains critères. Alors, vraiment, nous n'avons que 4 jours et je pense que nous allons profiter de ces 4 jours pour essayer de proposer en tout cas des modules et qui seront donc, qui vont servir pour la formation qui est prévue donc pour les formateurs et qui seront évidemment éparpillés dans tous les pays africains francophones. Et je voudrais vraiment remercier Dieynaba qui s'est investi totalement pour cette activité. Évidemment, moi je ne vais pas rester jusqu'à la fin, mais le travail va continuer, c'est-à-dire nous allons lancer le travail. Évidemment, il y aura plus tard une rédaction des modules et peut-être une autre réunion qui va tout simplement nous permettre de les officialiser. Voilà, rapidement, je voudrais aussi dire aux nouveaux venus merci et vous dire que nous avons déjà, comme l'a dit Dieynaba, organisé pas mal d'activités en dehors de l'inauguration du centre qui a eu lieu l'année dernière, sous la présidence du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Il y avait aussi un représentant de l'ICESCO, le directeur de l'éducation, qui est venu. Et nous avons procédé donc à l'inauguration de ce centre, mais bien avant, nous avions commencé déjà les activités de formation. Nous avons lancé donc ces activités de formation et nous avons même organisé une activité pour les jeunes. Parce que qui parle de paix parle aussi de jeunes. Il faut commencer très tôt. Si on veut que l'école joue son rôle, n'est-ce pas? Il faut donc commencer très tôt. On a invité les jeunes ici, on les a écoutés, on a noté leurs préoccupations et donc avec toutes les activités qui ont été donc organisées avant, on a pu recenser quand même les besoins. Et maintenant, il s'agit d'élaborer des modules à partir de tout ce qu'on a fait jusque-là. Voilà donc le travail qui nous attend. Et je pense qu'on a les spécialistes qu'il faut, on a des ressources humaines qu'il faut, et je pense qu'il faut aller à l'essentiel, travailler pendant ces 4 jours. Ce n'est pas beaucoup, malheureusement, mais comme je l'ai dit, nous allons essayer de continuer le travail après, n'est-ce pas? Surtout en ce qui concerne la rédaction de ces modules. Voilà, chers collègues, en tout cas, chers frères, nous vous invitons au travail. Et je voudrais encore remercier Monsieur le Préfet pour sa présence. Nous savons que vous avez un calendrier assez chargé et vous avez tenu quand même à nous accompagner, à rehausser de votre présence cette cérémonie d'ouverture, et ce qui traduit l'intérêt que vous portez donc à ce centre et surtout à cette culture de la paix. Vu la situation dans laquelle se trouve le monde maintenant, vous l'avez dit, le monde est confronté à pas mal de problèmes, mais surtout la mission de l'ICESCO, c'est essayer de faire en sorte que ce vivre ensemble, comme vous l'avez dit, soit assez facile. Sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan religieux, vous avez vu, on parle de dialogue
de culture, on parle de dialogue de civilisation, on parle d'alliance entre les religions et tout. Et nous avons, dans nos précédentes sessions, nous avons eu l'honneur, en tout cas, de travailler avec les évêques, c'est ça? Hein? C'était vraiment très intéressant. Et comme on dit, ce vivre ensemble doit être construit. Et par le biais de comportement, le biais d'attitudes, n'est-ce pas? Ces attitudes et ces comportements doivent être appris, ou en tout cas doivent être très tôt, n'est-ce pas, font partie en tout cas de cette éducation que nous devons donner aux enfants et même aux adultes. N'est-ce pas, de fraternité, et depuis quelque temps, avec cette réconciliation nationale, de paix, vraiment, et nous avons beaucoup d'espoir que ce centre-là va pouvoir vivre ici en Côte d'Ivoire, en paix, et puis va durer, n'est-ce pas. Et nous comptons beaucoup sur les actions de tout le monde, les actions des adultes, des jeunes, de tout le monde, de toute la société. Et l'ICESCO nous accompagnera, comme il a toujours dit, M. Cissé, c'est Mme Yenaba dirige ce centre, et nous serons toujours à ses côtés. Nous avons impulsé ce mouvement, il y a un problème sur ce plan-là. Et il y a aussi notre correspondant qui est là, qui va l'appuyer, bien sûr. Nous serons toujours là, ne vous en faites pas. Et vraiment, merci à tout le monde, merci pour tout, et bonne session. Et avec la permission de M. le Préfet, nous allons faire toutes les familles ici, donc pour un cocktail. Merci. Merci. Ok. Donc, vous pouvez recevoir M. Tal pour la présentation. Alors, l'objectif général, c'est de proposer un programme et des modules de formation du CRS du cœur à l'usage des formateurs, de formateurs. Donc, ce sont ces modules que nous allons concevoir. Ce sont des modules qui sont destinés aux formateurs de formateurs. On forme les anciens, etc. etc. Et je voudrais tout de suite ici également attirer votre attention sur le fait que la culture de la paix, et pour ça, on a comme document de référence, le moyen de référence de la CEDEAO. Et j'ai apporté également un document que nous avons fait avec le CICR, où il y a des modules à la citoyenneté centrés sur le droit international humanitaire, DIH. Et également proposer que dans les 4 jours, il ne s'agit pas pour nous de réaliser tout le programme, mais il s'agit en fait pour nous de mettre en branle un processus qui va aboutir à la réalisation des programmes. Nous avons entamé le travail. Ce qui est certain, c'est que nous voudrions avoir pendant ces 4 jours bénéficier des contenus. Alors, les contenus, nous les avons déjà recensés lors de l'atelier précédent, de manière assez exhaustive, et les extraits qui sont là, que vous allez peut-être compléter un peu ce que nous avions fait. Et c'est dans les rapports que M. Carnot avait fait. Et les compétences également, on voudrait avoir le plus largement possible le corpus de compétences qui devront, pour chacune d'entre elles, faire l'objet d'un module ou un groupe de compétences faire l'objet d'un module. Donc, sur ce plan-là, vous voudriez avoir ces documents-là. Maintenant, pour ce qui est des modules, Madame Diana Doumbouya, Dr Diana Doumbouya disait tout à l'heure que même si on a un module complet, nous serions heureux. Comme il y a 2 groupes de travail, il serait peut-être bon que chaque groupe nous produise un module. Alors nous avons plein d'exemplaires de modules sur la démarche. Alors, justement, je pense que cette phase, c'est une phase de négociation des objectifs, parce que nous sommes tous des experts.
et nous devons avoir recueilli votre point de vue